Je voudrais d'abord que vous nous donniez votre sentiment sur cette opération. Est-ce que c'est quelque chose, vous qui êtes habitué évidemment à opérer des enfants, est-ce que vous avez ressenti une émotion particulière du fait que cet enfant venait d'Irak? Il y avait une émotion particulière, pas seulement parce qu'il venait d'Irak, mais parce qu'il était vraiment dans un état terminal. Nous étions sa dernière chance, parce qu'il était alité, il ne pouvait pas quitter son lit, il ne pouvait pas marcher, la partie droite de son cœur ne fonctionnait plus, il était vraiment en fin de parcours et c'était la seule chance de sauver sa vie. Alors on imagine bien, docteur Amir, que vous ne pouvez pas nous dévoiler tous les détails de l'opération, comment cet enfant a pu arriver jusqu'en Israël, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de lien entre les deux pays. Mais néanmoins, est-ce que ce sont son entourage qui a contacté Israël ou est-ce qu'il y a eu l'intervention d'un pays tiers? Comment se passent ces opérations? À vrai dire, nous ne savons pas vraiment. Nous avons reçu une demande de la direction de l'hôpital. Nous avons reçu les documents médicaux, nous les avons parcourus et on nous a demandé si nous étions prêts à l'opérer et nous avons immédiatement dit oui, puisqu'il y a un enfant qui doit être soigné, nous sommes tout à fait prêts à l'opérer. Donc je ne sais pas quelles ont été les procédures bureaucratiques derrière cette opération. Il est arrivé dans notre service et il a été opéré comme tous les autres enfants. Il était entouré de son père, hein, qu'on voit sur la photo. Que vous a-t-il dit? Quels ont été ses mots lorsque l'opération s'est terminée et qu'il a pu repartir dans son pays? La procédure a été beaucoup plus longue, c'est-à-dire que nous avons dû le préparer près de 2 semaines avant l'opération pour qu'il puisse subir cette intervention. Il a fallu faire sortir 20 litres de liquide de son corps et soutenir, et il a fallu aussi 2 semaines après l'opération pour qu'il soit sur pied. Il était bien sûr heureux puisque c'est un enfant qui était alité, qui n'était pas capable de marcher, et à la fin, il était capable de marcher, il souriait et il se sentait bien sûr bien mieux. En fait, il a pu reprendre une vie normale. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre d'opération, d'intervention là, que vous avez menée avec votre équipe peut aider à rapprocher, peut-être pas tout de suite, mais bientôt, peut-être des peuples qui ne se parlent pas, comme celui d'Irak et celui d'Israël? Je pense que fondamentalement, entre les personnes, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on parle de relations entre les personnes et qu'on ignore les conflits politiques, les problèmes de ce monde, eh bien, nous communiquons de personne à personne et tout geste de bonne volonté ne peut qu'aider à bâtir des relations entre les pays. Et j'espère vraiment que nous continuerons à travailler de cette sorte. Est-ce que vous avez gardé un contact avec l'enfant ou avec le père? Est-ce que vous allez garder un contact avec eux pour suivre son évolution? Nous avons reçu des salutations, on nous a dit qu'il allait bien et j'espère qu'ils vont continuer à nous informer. Nous espérons qu'il sera suivi pour s'assurer qu'il ne se retrouve pas dans la même situation qu'il avait auparavant. À l'heure actuelle, son cœur doit tenir pendant de nombreuses années et j'espère qu'ils vont rester en contact avec nous.